Et Guillaume Tabar à 8h13 pour l'éditorial avec Le Figaro. Guillaume, bonjour. Bonjour David. Dans son allocution de mercredi, Emmanuel Macron a défendu une augmentation des dépenses de défense. Un consensus politique est-il possible sur la question ? Alors, un consensus sur le principe d'un effort de défense, oui, et ça n'est déjà pas rien. Car sur tout le reste, à savoir le niveau précis de la menace russe contre la France, le déploiement de forces en Ukraine, l'extension de la dissuasion nucléaire, ou même un engagement plus net de citoyens au service de la défense, tout le monde n'est pas d'accord, loin de là, il y a et il y aura de vrais débats. Mais sur les moyens à accorder à la défense, oui, il y a un accord jusqu'à gauche. Même les écologistes ont dit qu'ils n'y étaient pas hostiles, mais une fois qu'on a dit ça, comment finançons cet effort ? C'est là que ça se complique. Et de fait, comment fait-on, sachant que les finances publiques sont déjà fortement dégradées ? Ah bah oui, on n'a pas oublié, David, le débat encore tout frais sur la préparation du budget 2025, entre les concessions à faire au PS et l'absence d'idées, pour ne pas dire l'absence de volonté de faire des réformes structurelles permettant de faire des économies, on a vu l'épreuve que ce fut d'accoucher d'un budget se contentant tout juste de viser les 5,4% de déficit. Alors sachant qu'il fallait déjà, en toute hypothèse, décupler l'effort pour les années à venir, et qu'il faut maintenant trouver plusieurs dizaines de milliards par an pour la défense, on est devant un Himalaya de plus, pour reprendre l'image de François Bayrou. Alors si, il y a bien une solution, toute simple. Augmenter les impôts. C'est ce que propose la gauche. Mais on sait bien, dire augmenter les impôts, ça n'est pas populaire. Alors il faut juste ajouter... Oui, mais c'est facile. C'est facile, et surtout il suffit d'ajouter augmenter les impôts des plus riches, et là, d'un seul coup, ça passe beaucoup mieux. Encore plus facile. Voilà. Cependant, vous avez bien entendu Emmanuel Macron mercredi, pas question d'augmenter les impôts. C'est une bonne nouvelle qu'ils le disent. Et dans ce cas, il n'y a qu'une solution. S'atteler enfin à faire des économies, en sachant quand même que les dépenses sociales représentent la moitié de l'ensemble des dépenses publiques. Mais vous avez entendu aussi hier François Bayrou et Éric Lombard, le ministre de l'économie, on ne touchera pas au modèle social français, comme si son efficacité même ne posait aucune question. Donc ce qui est à craindre, c'est qu'on cède une fois de plus à la solution de facilité, à savoir continuer de creuser la dette. Alors quel moyen a Emmanuel Macron pour empêcher cette fuite en avant budgétaire ? Toute la question est là. Macron dit pas d'impôts en plus. Très bien, mais ça n'est pas lui, ça n'est plus lui qui prépare le budget, ni lui qui le vote. Il n'a déjà pas su conjurer la spirale des déficits et de la dette quand il avait les pleins pouvoirs. Comment ferait-il mieux maintenant qu'il n'a plus les manettes ? Alors le chef de l'État veut croire que les circonstances exceptionnelles dans lesquelles nous sommes vont à la fois lui redonner du crédit, donc de l'influence, et obliger tout le monde à changer de logiciel. Vous savez, depuis le Covid, le coup de « rien ne sera plus comme avant », on nous l'a fait tant de fois. Donc voyez-vous, le problème, c'est que tout le monde n'est pas encore convaincu que parler de réarmement, ça passe aussi par un réarmement de l'économie. Guillaume Tabar pour l'éditorial avec Le Figaro. Vous retrouvez cet édito sur le site du Figaro, lefigaro.fr.